Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le club lecture du mois d'octobre. Alors au mois d'octobre, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'ai un petit peu eu du mal à lire. C'est pas que j'avais une panne de lecture, mais disons que voilà, j'avais pas trop le temps, ni trop l'envie d'ailleurs, mais j'ai quand même lu 2-3 petites choses. La première chose que j'ai lue, c'est un Agatha Christie, Le secret de Chimney aux éditions du Masque. Alors encore un petit roman à énigme digne d'Agatha Christie. Ici il n'y a pas d'Hercule Poirot. Donc ça se passe en Angleterre dans un château seigneurial d'Angleterre qui s'appelle Chimney. Et comment vous expliquer l'intrigue? C'est un petit peu compliqué parce que y a plein de personnages, il y a des sous-intrigues, et puis il y a des changements enfin des emprunts de personnalité en fait, comme Agatha Christie aime bien faire. C'est-à-dire qu'on croit qu'un personnage est un tel pendant tout le roman et en fait à la fin on se rend compte que non, c'est tel autre, etc. Ça, Agatha Christie aime beaucoup le faire. Je pense que pour vous résumer mieux ce bouquin, il vaut mieux lire la 4e de couverture, mais je suis pas sûre que ça vous avance beaucoup. Tout avait commencé de la façon la plus classique qui soit. Un prince déchu cherchant à récupérer son trône sollicite l'appui discret des Britanniques, en échange de quoi les compagnies anglaises se verraient concéder l'exploitation des pétroles du petit État. Bref, une banale manœuvre politico-financière élaborée dans le cadre somptueux d'une des plus anciennes demeures seigneuriales d'Angleterre, Chimney. Pourtant, l'affaire se corse lorsqu'on se rend compte que des individus équivoques se sont glissés parmi le beau linge qui prépare sa révolution de palais. Et les cadavres font affreusement désordre dans les salons de Chimney. Donc voilà, alors d'habitude les Agatha Christie, je les lis assez rapidement, mais celui-là je l'ai un peu traîné sur tout le mois, j'avais un peu de mal. C'est pas que ça m'a pas plu, que l'écriture n'était pas bien, c'est que justement ça venait de moi en fait. Mais sinon, je pense que c'est une bonne lecture, détente, voilà, pas de prise de tête, un bon roman à énigme comme Agatha Christie, c'est les écrire. Un peu laborieux aujourd'hui, Voilà. Ensuite, j'ai poursuivi mon mois d'octobre en relisant, c'est une relecture, la trilogie de La Quête des Willan de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Alors ça c'est une vieille édition, puisque je lisais La Quête des Willan quand moi-même j'étais ado en fait, puisque le premier tome est sorti en 2003, donc j'avais 14 ans, à peu près le même âge que l'héroïne, d'ailleurs elle s'appelle Camille, donc je me reconnaissais quand même pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, La Quête des Willan, c'est l'histoire de Camille du ciel, qui est une jeune ado qui vit avec ses parents adoptifs qui ne l'aiment pas vraiment. Heureusement qu'elle a avec elle son meilleur ami Salim. Et un jour, alors qu'elle est menacée par une créature bizarre, elle est projetée dans un autre monde. En fait, elle fait le fameux pas sur le côté qui l'amène dans un monde qui s'appelle Gwendalavir et qui est en fait le monde dont elle est originaire. Et elle se rend compte en fait que l'empire de Gwendalavir va mal, puisqu'il y a la menace des Tzlich, c'est très dur à dire, c'est des espèces de créatures comme ça, qui menacent l'empire et qui ont figé les sentinelles, c'est-à-dire les dessinateurs les plus puissants de l'Empire en fait, puisque le dessin est très présent en fait. Le dessin, c'est quand on imagine quelque chose et que par le pouvoir de la pensée ça bascule dans la réalité, et Camille est douée de ce don du dessin et donc elle va partir dans une quête un peu fantastique et épique pour sauver les sentinelles et ainsi sauver l'Empire. Et voilà, c'est de la jeunesse, hein, c'est... Pierre Bottero est un auteur qui a une plume vraiment super, comment dire, elle est à la fois simple et efficace pour ne pas ennuyer les ados, en fait, les plus jeunes, mais à la fois il met quand même des mots un petit peu complexes, etc. Et ça fait que on ne s'ennuie pas, même moi en le relisant maintenant que je suis adulte, j'ai toujours autant aimé. La Quête des Willan. Donc le premier tome c'est D'un monde à l'autre. Le deuxième tome c'est Les frontières de glace. Et le troisième tome c'est L'île du destin. Ils viennent d'être réédités chez Rajo justement dans
y a pas longtemps quoi. Il réédite toutes les trilogies de Pierre Bottero puisqu'il en a écrit d'autres. La suite c'est Les Mondes des Whelan et Le Pacte des Marchands, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais entamé toutes ces trilogies mais que je ne les avais jamais terminées, je ne sais pas pourquoi. Voilà, du coup je me suis dit bah, c'est l'occasion de les relire, donc j'ai lu cette première trilogie et je continuerai donc avec Les Mondes des Whelan. Et pour terminer ce club lecture du mois d'octobre, j'ai lu Les Lettres choisies de Madame de Sévigné aux éditions Librio Littérature, c'est la collection à 2 €. Donc j'avais très envie de lire Madame de Sévigné depuis que j'avais vu en fait le secret d'histoire sur elle. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, il est vachement intéressant. Et en fait Madame de Sévigné c'est une femme qui faisait partie de la cour de Louis XIV au XVIIe siècle, le siècle des Lumières, et elle avait une correspondance très riche, très fournie, notamment avec sa fille qu'elle adorait par-dessus tout. Elle lui vouait un amour mais incommensurable, et voilà, à travers toutes les lettres qu'elle a envoyées à sa fille et à d'autres, on voit un petit peu la société de la cour de Louis XIV et du siècle des Lumières. Et là ici c'est juste un petit recueil de lettres choisies, hein. C'est vraiment très court à lire, ça fait 80 pages je crois. Et moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors ça n'a pas une vocation de... C'est pas fictif, c'est des vraies lettres, et ce n'était pas une femme auteure en fait, c'est pas vraiment de la littérature. Mais disons que Madame de Sévigné a quand même une plume assez belle. Moi j'ai particulièrement aimé l'épisode du chocolat en fait, puisque le chocolat venait d'apparaître en France, et ça n'avait pas du tout le goût qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'était quand même assez amer. Et il y a des moments où en fait Madame de Sévigné est pour le chocolat, elle dit oui c'est bien pour la santé, ma fille vous devez le boire, machin machin. Et puis 2 lettres plus tard elle change d'avis, puis après elle rechange d'avis, c'était assez marrant. On a aussi le procès de Fouquet, on a le suicide de Vatel, on a aussi l'affaire des poisons avec la fameuse condamnation au bûcher de la voisin, en fait la fameuse empoisonneuse. Donc on a tous les faits et les potins de la cour de Louis XIV qui sont résumés là-dedans, et je trouve ça assez sympa à lire, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai fini mon bilan du mois d'octobre qui n'était pas exceptionnellement fourni, mais disons que j'ai quand même lu ce que je pouvais. Je pense que le mois de novembre va être un petit peu dans cette lignée, puisque je vais pas trop avoir le temps de lire non plus. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais moi ça me suffit. Je suis pas du tout à la course aux abonnés, c'est pas du tout mon but. Je préfère juste vous faire partager mes lectures. Si ça vous plaît, tant mieux. C'est tout ce qui compte. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!